Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau colis. Alors comme vous pouvez voir, pour ceux qui connaissent un petit peu, un colis emballé dans du film noir avec des protections Scotch Hayfield. C'est un colis qui nous vient de chez Taiwan Gun aujourd'hui. Allez, c'est parti, on s'y attend. On a du stuff là-dedans, hein. C'était une commande qu'on a fait avec un pote en commun. Il y a un peu de tout, voilà on va regarder. Un porte-cartouche, pour des cartouches de pompe, hein. Voilà, c'est tout con. Des cartouches Sima, parce que comme vous l'aurez deviné dans ce colis, il y a un fusil à pompe Sima. Ah oui. Des patchs, on a acheté des patchs avec mon pote, donc on en a pris un chacun comme celui-ci. J'aime les guns et les tétés, enfin en gros les tétons, les nichons comme vous voulez. Ça fait un peu beauf. Ah, ça c'est un patch pour moi, je le trouvais stylé, ça me faisait penser à Medal of Honor. Danger Close. Medal of Honor 2010, hein, je vous dis tout de suite, pas les vieux Medal of Honor. Le deuxième patch, Gun and Titties, hein, forcément. Ça doit être une paire de shoes, parce que mon pote a commandé des chaussures tan. C'est exactement ça. Voilà, on va dire des espèces de bot rangers un peu tan, un peu style militaire. Moi aussi j'en ai commandé, je vous les montrerai dans une autre vidéo. Ouais, je les ai reçus, je les ai déjà reçus et j'ai ouvert le colis parce que j'étais tellement impatient de les essayer que... C'est juste histoire d'améliorer le confort en jeu et la tenue quoi. Là on a des poches pour MP5, MP7, enfin des petits chargeurs en gros, qui se fixent une fixation molle hein, directement. Voilà. Donc on en a deux comme ça parce qu'on est tous les deux à avoir une MP7 Tokyo Marui et on n'avait pas de poche d'origine sur notre gilet pour accepter les chargeurs d'MP7. Encore un autre, voilà, le deuxième. Alors oui, ça c'est le truc gratuit qu'on avait eu quand on fait un certain montant de commandes sur Taiwan Gun, ils nous proposent un truc gratuit. Je crois que c'est un espèce de fixation molle qui s'attache au gilet et ça nous permet de sortir un foulard d'élimination quand on est out. Voilà, c'est plutôt cool. Un Shemag un peu couleur tan, c'est pour moi ça, c'est parce que... C'est pas pour le style, c'est parce que mon gilet tactique me gêne au niveau du cou. Alors j'ai décidé d'acheter ça pour le mettre entre le gilet tactique et mon cou, histoire de protéger mon cou on va dire. Voilà. Et pour finir, nous aurons la réplique. Alors je vais la sortir. Une fois que la réplique est sortie, le colis ressemble plus à rien. Alors la réplique, il s'agit d'une réplique de fusil à pompe Sima, hein, comme je vous avais déjà fait dans une vidéo d'unboxing sur Airsoft Entrepôt et que j'avais fait la review du CM370. Donc là on est sur la version CM356M, donc comme je l'avais déjà expliqué, les pompes Sima ont une particularité, c'est qu'il y a plusieurs modèles déjà d'une, et ils proposent à chaque fois un canon court, un canon long, une version plastique ou une version full metal. Donc l'avantage c'est que c'est particulièrement abordable, même pour les plus chers, je veux dire on dépasse pas 100 balles pour, on dépasse pas les 100 € pour les versions haut de gamme. Alors on va l'ouvrir. Alors on a une notice de précaution d'emploi en polonais, une petite cible offerte gratuitement, c'est cool, un échantillon de billes, je pense que c'est le cran de mire et le guidon, ou le cran de mire, je sais plus. Il doit se fixer à l'avant de la réplique, je vais le faire après pour vous montrer. Une clé Allen et des vis, ça doit être pour fixer tout ça j'imagine. 3 cartouches incluses, hein. Dans les versions full metal il y a toujours 3 cartouches incluses, me demandez pas pourquoi. Dans les versions plastique c'est toujours une seule cartouche, donc un speed loader qui nous est fourni avec. Bon, un speed loader tout con, hein, en plastique. Et bien évidemment, la réplique. Alors voilà. Donc je vais vous lister les parties métal. On a tout le corps ici, avec le rail. Le tube externe ici. Le cache-lame au bout, je dirais qu'il est, oui, il est métal. Toute la crosse à partir d'ici, c'est du plastique, normal. La fausse trappe d'éjection ici est en métal. Et normalement quand on pompe, vous voyez, elle bouge et elle recule. C'est exactement la même mécanique que celui que je vous avais présenté dans une des reviews que j'avais fait avant, donc du CM370. Vous savez, c'est des pompes qui utilisent des cartouches, comme celle-ci, qui s'insèrent par le dessous là, qui permettent une propulsion de 3 billes à chaque tir. Donc en gros, vous avez 30 billes par cartouche, ça vous permet une autonomie de 10 tirs par cartouche, avec 3 canons internes, mais munis d'un hop-up fixe. Alors ce qui fait que l'inconvénient, c'est que il faut jouer avec un certain grammage pour avoir, on va dire, une bonne portée d'origine. Mais il faut savoir que d'origine, c'est vraiment des pompes vraiment pas chères et qui ont une putain de bonne performance. Je sais que le mien, je joue en 0.25 voire 0.20 des fois, et ça file tout droit, mais à une portée, je n'ai jamais vu ça. Pour le prix que je l'ai payé, j'en revenais pas. Je vais essayer d'installer les accessoires dessus, histoire de voir ce que ça donne de plus. Une fois qu'on a tout équipé, voilà à quoi ça ressemble. C'est tout con, hein, voilà, ça fait un pompe avec support de cartouche, et le petit cran de mire au bout, avec le cache-lame. Non, en vrai, c'est une bonne réplique, je pense. Il est plutôt stylé, tout ça. Franchement, il est vraiment cool. Il est assez joli. Quelque chose comme 80 € sur Taiwan Gun, vraiment pas excessif. Bien, cet unboxing Taiwan Gun est fini. En ce qui concerne la réplique, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo review dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, eh bien, pour ma part, l'unboxing est terminé. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé. Prenez soin de vous et à la prochaine.